Alors coucou à tous, nouvelle vidéo haul et en même temps partenariat. Donc oui, je sais, j'ai du bleu sur les lèvres, c'est parce que je vais vous en parler, donc je préfère vous en parler sur le vif. Donc il y a quelques temps, le Sydney Jolie m'a proposé un partenariat. C'est d'ailleurs la première fois que voilà qu'on me proposait un partenariat. Alors avant d'accepter, évidemment, ma première question a surtout été de savoir si je pouvais surtout donner un avis franc et sincère. Si ça n'avait pas été le cas, j'aurais refusé. Donc la personne que j'ai eu en contact par mail m'a dit il n'y a pas de problème. Dès que vous aurez testé les produits, s'il y a un produit qui ne vous convient pas, dites-nous pourquoi et on essaiera de remédier au problème. Donc j'ai choisi sur le site 4 produits et j'en ai en profité en même temps pour passer une petite commande. Pour voir un peu plus de choses, parce que voilà, j'avais 8 € d'achat à faire, donc 8 € au niveau make-up, souvent ça restreint quand même un petit peu, donc voilà, donc j'ai fait une petite commande à côté. Alors donc on va commencer par le vif du sujet, par ce fameux rouge à lèvres bleu, alors qui se présente dans un petit tube comme ça, vous savez, ça ressemble aux petites éprouvettes là qu'on avait quand on était à l'école. Donc c'est un long lasting lip gloss, c'est Dragon. Alors est-ce que c'est son nom ou la teinte, je me rappelle plus. je suis super bien organisée comme d'habitude, vous êtes habitués, hein, c'est pas une nouveauté. Alors quoi dire, alors je sais pas si vous le voyez, mais c'est galère à appliquer. Alors j'ai choisi une teinte dure aussi, hein. J'aurais pris un rose ou même un prune, ça aurait peut-être été plus simple. Alors c'est un embout mousse comme ça. Ça sent qu'est-ce que ça sent, ça sent le bonbon, mais le bonbon chimique. Enfin bon, ça sent pas mauvais. Et en fait il est super dur à appliquer. Enfin regardez, j'en ai fait là. Ça commence. Non, il est super dur à appliquer. Faut attendre qu'il sèche entre deux passages, parce que sinon en gros vous déplacez la matière. Là il est et là j'ai débordé peut-être un petit peu. Il est là il est sec. Je vais pas dire qu'il bouge pas, mais regardez, je vais faire le test, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs tests avec, hein, pour essayer de l'appliquer différemment. Alors par contre il assèche les lèvres, hein, faites gaffe quand même, mais il est bien, hein, si vous hydratez normalement c'est bon. Et donc vous voyez, là il est sec, ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 bonnes minutes, même pas que je l'ai appliqué, donc vous voyez, impeccable, hein, le test du chiffon, ça pardonne pas. Voilà, j'ai 2 bricoles dessus. Donc ça j'ai oui. Bon par contre voilà, j'ai choisi du bleu pour dire tiens je vais changer de ce que j'essaie d'habitude. Bon je réessayerai peut-être dans une autre teinte quand même, hein. donc voilà, donc ça c'est bien, mais voilà, faut maîtriser l'application et voilà, je suis pas super douée non plus. Donc ça c'est un bon produit. Le deuxième produit que j'ai choisi et qui est juste là, donc toujours en maquillage, j'ai choisi donc cet eyeliner là que je vous ai montré dans mon dernier tuto, si vous avez bien voulu le voir, sinon bah, vous le verrez en action. Alors c'est un super joli packaging, hein, tout mimi. Alors vous avez un côté eyeliner entre guillemets pinceau, parce que c'est une mine assez très rigide, donc le trait noir, rien à dire. Ça c'est noir de chez Noir. Vous avez une petite bille à l'intérieur pour bien mélanger le produit. Et deuxième petit truc, donc en haut vous avez aussi un petit crayon, donc que moi je me sers pour mettre en muqueuse, qui est lui beaucoup moins intense. Hop, qui se range comme ça. Voilà. Donc côté application, rien à dire, ça sèche bien, ça tient, ça coule pas, donc impeccable. Moi j'ai quand même une préférence pour les eyeliners liquides à pointe, vous savez, sous forme de petits pinceaux, pas sous forme de comme ça de pointe rigide. Mais voilà, le noir et les noirs, il n'y a rien à dire, c'est ultra pigmenté et ça s'applique, pour ma part ça s'applique bien, donc ça je dis oui aussi. Et puis je voulais pas prendre que du maquillage, je voulais essayer autre chose, donc j'ai essayé un petit bracelet.
Donc je vais vous le montrer, j'espère que vous le verrez. Donc alors c'est du toc, hein, faut pas rêver, hein, c'est pas de l'argent, ça m'étonnerait. Donc c'est 2 petites chaînettes avec le signe infini et un petit cœur. Puis bon, bah voilà, ce qui reste de chaîne, bah moi elle pend. Mais voilà, si vous avez un poignet plus gros que le mien, bah vous pouvez largement le mettre. Plus petit, c'est compliqué. Mais bon, j'ai pas non plus des très gros poignets, enfin je pense pas. Quoique je sais pas, j'ai jamais comparé par rapport à autre chose. Donc très joli bracelet, qui pour l'instant n'a pas bougé. Ça fait un peu plus de 10 jours que je le mets, et j'ai rien à dire sur ce bracelet. Et quatrième produit du partenariat, c'est ceci. Alors, chez Shoshi. Ce sont les fameuses poudres qu'on voit partout là. Donc celle-là, vous voyez, le rouge à lèvres commence déjà un peu à se barrer. Il est sec mais il se barre, et on voit l'intérieur de ma bouche, c'est pas joli. Donc c'est des paillettes holographiques violettes. Et quand j'ai pris celle-ci, donc dans le cadre du partenariat, j'ai passé une autre commande avec une autre adresse mail. Enfin, j'ai fait un peu de bidouille. Pas de bidouille, non. Je voulais pas qu'ils sachent que c'était moi qui commandais des produits en fait. Donc avec cette petite poudre, vous avez ce fameux petit applicateur mousse là. Et ce que j'ai fait, c'est que dans le cadre donc, de ma commande à moi, j'en ai pris une deuxième, j'ai pris celle-ci. Et cette fois, c'est censé faire un effet, vous savez, super brillant, ultra lisse, enfin un peu miroir même. Toujours avec le petit bout. Et alors je sais que ça s'applique avec j'en ai plein les doigts. Je sais que ça s'applique normalement avec un vernis semi-permanent qu'on a passé avant sous lampe UV pour qu'il soit collant. Mais je me suis dit faut que j'essaye. Donc avant de le mettre sur mes ongles, j'ai voulu tester sur onglier et là ouais évidemment c'est tendu. Alors je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer de plus près quand même. Donc j'ai à chaque fois mis un vernis noir en base. Donc les deux premiers qui sont là, j'ai utilisé un vernis normal. Là j'ai essayé d'appliquer directement avec le petit embout et vous verrez de plus près c'est raté parce que quand on repasse le top coat on enlève en fait la poudre. Ensuite ce que j'ai voulu faire, comme j'ai des vieux restes de vernis transparent ou de top coat, je les ai mis dedans, j'ai mis un peu de poudre dedans. Donc là je vais la secouer pour si elle veut bien se mélanger. Ah, voilà. Donc j'en ai mis un petit peu dans un vernis transparent et donc bah, résultat on a les paillettes qui sont mélangées au vernis transparent et donc c'est ce que j'ai fait sur le deuxième. Alors là le fini il est un peu plus harmonieux, ça fait des petites paillettes holographiques sur du noir, il n'y a rien d'extraordinaire. Et comme moi j'ai quand même la chance d'avoir une lampe UV et du vernis semi-permanent, j'ai essayé donc avec le vernis semi-permanent, donc j'ai mis une base noire, j'ai mis mon top coat de finition semi-permanent, je l'ai passé sous lampe UV et avant de dégraisser, enfin j'ai même pas dégraissé du tout d'ailleurs, j'ai donc passé la poudre avec le petit applicateur mousse et là rien à dire, ça marche nickel. Donc j'ai repassé après un top coat normal, parce que moi je préfère passer un top coat normal, mais voilà ça fonctionne. Alors si vous n'avez pas tout le matériel pour faire du semi-permanent et que vous voulez acheter ou plat ces poudres là, donc ce que je peux vous conseiller le mieux c'est de les mettre voilà, dans un vernis transparent. Alors elles s'accumulent au fond, je suis en train de m'en apercevoir. J'en avais pas beaucoup non plus, je sais pas, c'est peut-être pour ça. C'est de les mettre directement dans un vernis transparent. Alors moi j'en ai pas mis beaucoup, mais j'avais pas beaucoup non plus dedans. Et je pense que plus vous allez en mettre, plus vous allez finir par obtenir cette couleur là qui est juste une tuerie au niveau des reflets holographiques violets. Je vais y arriver aujourd'hui là. Et donc le deuxième que j'avais pris, donc c'était ce fameux effet miroir, donc j'ai fait pareil, toujours sur base noire, premier essai directement sur le vernis sec avec le petit embout. Alors voilà, c'est pas beau parce que quand vous repassez le top coat, ça enlève tout. Ensuite j'ai mélangé dans un vernis transparent, alors ça c'est un vieux Conad, donc c'est pareil, là par contre le rendu est quand même un petit peu plus joli, c'est un peu plus harmonieux et je pense que c'est pareil, plus on en met, plus la couleur est jolie. Et j'ai essayé donc avec le semi-permanent, et ben là c'est raté. Hein, voilà, là c'est juste raté, c'est pas beau, c'est très laid.
Donc ça fait pas du tout cet aspect miroir. Pourtant j'ai frotté comme non, j'ai frotté, mais ça voilà, ça donne rien. Donc je vais garder ces poudres là, mais je pense que voilà, je vais m'en servir soit pour ajouter par dessus une autre couleur, soit je vais définitivement en mettre plus par exemple dans celui-là pour avoir en gros un vernis maison holographique violet. Donc voilà, si vous voulez acheter ces petites choses là et que vous n'avez pas de lampe UV, c'est pas grave, vous pouvez toujours en faire autre chose, hein. Voilà, moi je veux pas forcément m'en servir avec une lampe UV parce que ça prend plus de temps. Mais voilà, vous aurez, je pense, un joli résultat en utilisant un top coat directement et mettre la poudre, même quitte à mettre toute la poudre dedans. Donc voilà. Ça c'était donc pour le quatrième produit donc du partenariat, et à côté de ça j'ai voulu acheter des petites bricoles, donc en plus de l'autre poudre qui finalement ne marche pas, tant pis pour moi. Donc je vous la recommande pas, je vous la mets en barre d'infos quand même, mais voilà, moi j'ai pas su bien m'en servir. Alors est-ce que ça vient de moi? Peut-être, hein. Je me suis pris ceci, donc si je me trompe pas, c'est on va dire en gros un dupe de la marque L'Oréal, le Infaillible Max, je sais plus dans quel ordre c'est, donc qui se présente comme ça. Donc là c'est pas du tout entre guillemets une copie de la marque L'Oréal, hein, puisque c'est la marque Novo. Et donc c'est un Silky Air Cushion Lipstick. Et moi je l'ai pris en teinte Sidious Vivid Color, c'est ça? Non, je suis pas sûre. Non, c'est la teinte 7, mon avis, ouais, c'est le chiffre qui est là. Donc vous savez, c'est ces fameux rouges à lèvres qui ont le, on va dire la poudre à lèvres, parce que c'est pas un rouge à lèvres, qui ont la poudre à lèvres dans le bouchon. Et quand vous le dévissez, vous avez un embout mousse comme ça, tout mignon. Et ça, j'ai bien aimé ça. Ça j'ai bien aimé. Alors ça sèche aussi un peu les lèvres. Ça fait pas du tout un fini. Je sais pas si ça se secoue d'ailleurs. Ça fait pas du tout un fini brillant. Ça fait un fini quand même, on va dire semi-mat. Mais ça tiraille un peu les lèvres. Et c'est rigolo à appliquer. Ça s'applique bien. Moi j'aime bien. Et par contre ça tient. Ça tient super bien. C'est comme celui-là. Je l'ai déjà essayé une autre fois et je peux vous assurer, il tient du tonnerre. Ça a du tonnerre. Donc voilà, ça j'ai essayé ça et j'en suis super contente. Il y avait plusieurs teintes aussi, mais moi j'ai choisi celle-ci parce que ça ressort un petit peu plus. Donc ça c'était dans le cadre de mes achats. Et alors j'ai racheté une petite bricole nail art qui se vendait par lot de, je sais plus combien il y en a maintenant, 50 je crois, je sais même plus. Vous savez, c'est les fameux papiers qu'on découpe à la, on va dire en forme un peu triangulaire, qui ressemble un peu à du papier, vous savez, le papier, moi je veux dire, qu'on sert pour faire la cuisine, là, le papier, je vais pas le dire, le papier film, voilà. Et donc il y avait un lot de, je sais plus combien il y en a, je crois que c'est 50, je vous le remettrai, avec plein de couleurs. Donc comme on n'en utilise pas non plus des 1000 et des 100, je me suis dit que voilà, un lot de 50, vu la quantité, il y a peut-être 2 ou 3 feuilles dedans à chaque fois. J'ai plein de couleurs. Donc voilà, je me suis pris ces petites choses là. C'est pareil, c'est pour essayer. Et puis essayer de faire aussi un petit nail art. J'en ai laissé un là-dedans d'ailleurs. J'ai pris ça. J'ai pris cette jolie bague aussi. Parce que voilà, je voulais tester aussi bien les bijoux que le maquillage ou même les accessoires nail art. Donc j'ai pris cette jolie petite bague. Alors elle est réglable, vous voyez, elle est réglable au niveau de l'arrière, donc ce qui est très bien pour la taille. Et puis donc ça vous fait 2 anneaux pleins, et puis donc là au milieu c'est des petits brillants. Alors c'est pas des diamants, hein. Non, c'est pas des diamants, hein. Mais voilà, j'ai pris cette petite bague, je la trouvais toute mimi, et puis comme j'avais déjà pris un bracelet, je voulais essayer une bague quand même. Et puis ma foi, voilà. Donc c'est tout. Donc je vais vous marquer le code promo que m'a donné Nejoli si jamais vous commandez sur le site. Alors ça met, le colis a mis on va dire 2 semaines et demie à arriver. Alors c'est assez long, ça fait un peu comme AliExpress, c'est quand même très long. Alors moi tout est arrivé dans le même, mais après je crois que ça peut arriver dans 2 voire 3 colis en fonction des produits que vous commandez.
Donc je vais vous mettre le code promo en barre d'infos. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, rien. Je suis quand même assez contente de ces petites choses. Hormis peut-être les poudres holographiques nail art là, qui s'utilisent normalement qu'avec du vernis semi-permanent. C'est vrai que si vous en avez pas, c'est embêtant. Mais voilà, vous pouvez détourner le produit quand même, hein, jetez-le pas. Hein. Vous pouvez faire vous-même votre vernis holographique. Hein. Donc ça peut fonctionner quand même. Et puis ça peut vous faire un effet paillette tout aussi sympa. Voilà, plutôt que de l'acheter et qu'elle servira plus jamais. Donc le rouge à lèvres pour l'instant ça va, mais c'est vrai qu'il tient du tonnerre. L'autre je préfère celui-là quand même, même si j'aime bien le bleu là qui change un peu de l'ordinaire. Ça c'est une petite tuerie, c'est une petite merveille. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je vous remettrai à nouveau le code promo en plus de l'afficher à l'écran. Et puis je sais pas s'il y aura d'autres partenariats avec cette marque. Bon voilà, je voulais essayer, j'ai fait une petite commande quand même pour en avoir un petit peu plus à vous montrer. Donc voilà, moi sur ce, donc je vous remercie de me regarder. Et puis je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.